Chers auditeurs, bonjour. Merci de rester fidèles à VOA Afrique et au magazine Votre Santé, Votre Avenir. C'est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons dans ce programme d'information et d'éducation sur les problèmes de santé. Au micro, vous êtes en compagnie de Rosine Mounezero et je serai avec Mohamedou Oumfa à la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour chers auditeurs. Cette semaine dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de la santé bucco-dentaire, c'est-à-dire de la santé de nos bouches et de nos dents. La mauvaise haleine, les caries dentaires et le déchaussement des dents sont les manifestations les plus visibles des affections bucco-dentaires. 60 à 90% de personnes dans le monde sont concernées selon l'OMS. Dans cette édition, nous écouterons les avis d'un spécialiste, Dr Ernest Toé. C'est le brossage de nuit qui est le plus important. Avant d'aller au lit, il faut s'assurer qu'on a éliminé tout ce qu'on a accumulé dans la bouche lors des alimentations de la journée et on va aller au lit avec les dents propres. Dans certains pays du continent africain, les autorités sanitaires essayent de mobiliser les professionnels et sensibiliser les populations. Dr Hadissa Tapsoba. Nous avons formé plus de 1700 personnes qui nous accompagnent actuellement pour mener une campagne de sensibilisation qui se déroule depuis le 14 décembre. Comme toujours, vers la fin de cette édition, retrouvez votre rubrique À vous la parole. Le docteur Armand Guincap est une fois encore au rendez-vous pour répondre à vos questions. Ne quittez pas. Coup d'œil sur l'actualité. Commençons cette édition par quelques faits d'actualité. Nous irons tour à tour en République démocratique du Congo, au Sénégal et au Zimbabwe, où sévit une épidémie de fièvre typhoïde. Ce sera avec vous, Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. En République démocratique du Congo, les autorités définissent de nouvelles priorités en matière de santé publique. À la faveur d'un nouveau gouvernement formé le 19 décembre dernier, le ministère de la Santé publique a un nouveau patron. Il s'agit du docteur Oli Ilunga Kalenga. Ce dernier a défini les nouvelles priorités du gouvernement en matière de santé. Recevant en audience le représentant de l'OMS en RDC le mardi 27 décembre dernier, le nouveau ministre de la Santé publique a souligné qu'il avait à cœur 4 priorités essentielles. Ces 4 priorités, selon le Dr Ilunga Kalenga, se résument de la manière suivante. La première priorité, selon lui, est l'amélioration de la qualité de l'offre des soins de santé préventifs et curatifs de base, avec une plus grande responsabilité des bénéficiaires dans l'action sanitaire. La seconde priorité est l'accessibilité géographique aux soins. Ceci dans un contexte où le milieu urbain est généralement mieux équipé en structures sanitaires que les milieux ruraux éloignés ou enclavés. Troisième priorité, le développement d'une filière industrielle dans le système de santé du pays avec le renforcement de la production locale des médicaments et autres intrants. Quatrième priorité enfin, le renforcement des capacités de la recherche scientifique et opérationnelle en santé. Le nouveau ministre de la Santé publique a souligné que ces dernières s'appuieraient sur un certain nombre de piliers importants dont, entre autres, l'éthique et la déontologie, le système intégré d'information financière et sanitaire et digitalisation du secteur de la santé de la RDC grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Rendons-nous maintenant au Sénégal où près de la moitié des médecins ne sont pas inscrits à l'Ordre national des médecins. Seuls 50 à 60% des médecins opérant au Sénégal sont régulièrement inscrits à l'Ordre national regroupant cette catégorie professionnelle, a soutenu son vice-président, le docteur Joseph Mendy Si. Les médecins du public représentent 660 et ceux du privé 347, ce qui fait un total de 1007. Ce nombre représente 50 à 60% des médecins qui sont inscrits et en règle, a déclaré le vice-président et secrétaire général de l'Ordre national des médecins du Sénégal au cours d'une conférence de presse. Il présentait le tableau des médecins en 2016. Nous appelons nos collègues à se mettre en règle car dans les prochains jours, nous comptons écrire à toutes les parties prenantes dans le financement de la santé afin qu'ils considèrent ce tableau comme un outil de gestion, a-t-il dit. Pour le docteur Alpha Boubacar Si, président de l'Ordre, il est capital que ce tableau des médecins soit connu de toutes les institutions, de tous les partenaires, des populations. Toujours selon lui, tous les médecins qui veulent exercer au Sénégal doivent s'inscrire à l'Ordre, hormis les médecins des armées et ceux qui ne vont pas accepter la profession, car l'Ordre est garant de la compétence et de la probité morale de ses membres, a-t-il fait valoir. Pour être inscrit à l'Ordre, le médecin doit être titulaire d'un diplôme d'État en médecine. Le requérant doit aussi être de nationalité sénégalaise
ou être un ressortissant d'un pays ayant passé avec le Sénégal une convention. Le tableau des médecins de l'ordre sera affiché dans les garnisons, mairies, les commissariats et dans les ordres des médecins, pharmaciens et vétérinaires pour une diffusion à large échelle. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Et puis enfin, au Zimbabwe, risque et incertitude autour d'une épidémie de fièvre typhoïde. En effet, c'est depuis le mois de novembre que les autorités sanitaires de Masvingo ont notifié une épidémie de fièvre typhoïde. Le 25 décembre, un garçon de 13 ans est officiellement décédé de la maladie. Aux dernières nouvelles, une vingtaine de personnes étaient hospitalisées à la Beatrice Road Hospital d'Harare. Cependant, les autorités ont souligné que la situation était sous contrôle. Le ministre de la Santé et des Soins de l'Enfance, David Periraniatwa, a déclaré que les mauvaises conditions d'eau et d'assainissement étaient les principales causes des maladies hydriques comme la typhoïde et le choléra. Tant que ces problèmes d'accès à l'eau potable ne sont pas réglés, nous continuerons à avoir ces maladies et ma plus grande crainte est une épidémie de choléra parce que la typhoïde est gérable, a déclaré le ministre de la Santé après avoir visité la Beatrice Road Hospital. Il a ajouté qu'il était important pour les autorités locales, les ministères de l'administration locale, des travaux publics, du logement national, de l'environnement, de l'eau et du climat de coordonner leurs efforts pour assurer la fourniture à l'accès à l'eau. Ce n'est pas la première fois que l'épidémie de fièvre typhoïde se signale au Zimbabwe. Le pays avait connu sa pire épidémie entre 2008 et 2009 avec plus de 3000 décès dus à la typhoïde. La fièvre typhoïde liée à la contamination par une bactérie se rencontre dans les zones à hygiène précaire. Elle se transmet par contact direct avec une personne infectée ou indirect par la consommation d'aliments contaminés. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie. La bouche et les dents sont des organes essentiels dont nous avons besoin au quotidien, pour manger, pour nous exprimer, mais aussi pour la beauté. Inconsciemment ou souvent par négligence, nous n'accordons pas à ces organes l'attention qu'ils méritent, avec pour conséquence une mauvaise haleine, des dents qui se creusent et qui font mal, des lésions au niveau des gencives et même des pertes d'une ou de plusieurs dents qui obligent le patient à solliciter des dents artificielles. Pour mieux connaître les causes des affections bucco-dentaires et les bonnes pratiques qui permettent de les prévenir, Votre santé, votre avenir a sollicité l'éclairage d'un médecin dentiste. Nous recevons en guise d'invité le docteur Ernest Toé. Il est le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina Faso et promoteur de la clinique ERAS. Tout d'abord, il présente les affections bucco-dentaires les plus fréquentes chez ses patients. On a les douleurs typiquement dentaires, c'est-à-dire qui se limitent à la partie visible de la dent qu'on appelle la couronne, donc les caries notamment avec les complications. Et ensuite les douleurs parodontales, c'est-à-dire tous les tissus qu'on ne voit pas, qui soutiennent la couronne en dessous, c'est-à-dire les racines, l'os et les ligaments qui maintiennent la dent à l'os, qui est ensuite recouvert par la gencive. Et ça, ce sera spécialement les gingivites et tout ce qui est un peu saignement, abcès dentaire et j'en passe. Donc voilà en gros les deux groupes essentiels de maladies au niveau bucco-dentaire, c'est-à-dire maladies liées à la carie dentaire et maladies liées au tissu de soutien de la dent. Parlons justement des caries dentaires. Les caries dentaires et la mauvaise haleine sont un sujet de préoccupation pour la plupart des personnes en Afrique. Quelles en sont les causes? Bon, la carie dentaire, c'est connu, c'est une maladie plurifactorielle, c'est-à-dire liée à plusieurs causes. Et c'est essentiellement le manque d'hygiène qui entraîne d'abord les caries dentaires. Parce que l'acide formé par les résidus de sucre qui fermentent dans la bouche fermée la nuit entraîne ce qu'on appelle des délabrements, des destructions de la surface de l'émail. Et ça, forcément, ça va entraîner une cavitation, c'est-à-dire creuser des trous. Et progressivement, du premier jusqu'au 3e degré, parce qu'il y a plusieurs stades. Quand c'est l'émail qui est atteint, on ne sent pas grand-chose, mais ensuite, quand c'est la partie sensible de la dent qui est atteinte, on commence à sentir le froid, le sucré, l'acide. Et ensuite, quand c'est le nerf qui est atteint, c'est les douleurs dentaires permanentes, insupportables, qu'on appelle les rages dentaires. Voilà un peu les causes essentielles et l'évolution de la carie dentaire qui entraîne donc les douleurs paroxystiques qu'on connaît surtout les soirs au coucher. Ensuite, concertitose, c'est-à-dire la mauvaise haleine, essentiellement lié au fait d'avoir une mauvaise odeur. Cette nuisance est très fréquemment remarquée dans les populations africaines
Et les causes essentielles sont liées aussi à l'hygiène bucco-dentaire, parce que la prolifération des restes d'aliments entraîne la formation de composés volatiles malodorants comme les amines, et c'est ça qui entraîne les mauvaises haleines. Hormis l'haleine générale, on a ce qu'on appelle de mauvaises haleines passagères liées notamment à ce qu'on mange. Quand on mange trop épicé, de l'ail, des oignons et tout ça, c'est des haleines qui n'ont rien à voir avec l'haleine, la mauvaise haleine constituée. C'est juste lié aux épices, à l'ail, à l'oignon, à l'alcool, au tabac et aux médicaments qu'on peut prendre de fois qui peuvent modifier l'odeur de l'haleine. En dehors de ces problèmes buccaux purs, on peut avoir des troubles digestifs tels que les reflux gastro-ésophagiens liés à l'acidité qui peuvent favoriser également la carie dentaire. Et aussi quand on a des complications ORL, on peut avoir par exemple des sinusites chroniques qui deviennent un peu plus pathologiques. L'odeur peut se répercuter au niveau de la bouche. Voilà un peu ramasser la carie et l'halitose, donc la mauvaise haleine. Il doit y avoir des pratiques. Quelles sont les meilleures pratiques pour assurer une bonne hygiène bucco-dentaire? La première technique, c'est le brossage à dents. Et ça encore, il faut insister. Quand est-ce qu'il faut se brosser? Avec quoi? Donc, comment se brosser? Et à quel moment? Il y a plusieurs techniques de brossage, c'est vrai, mais il y a aussi le temps qu'on met pour faire le brossage, la technique qu'on utilise et les adjuvants, c'est-à-dire le type de brosse à dents et la pâte dentifrice. Et retenez essentiellement que le bon brossage concerne toute la bouche et on prend au moins 3 minutes pour le faire, cadran par cadran, que ce soit en brossage automatique, donc électrique ou en brossage manuel. Il faut prendre le temps de passer sur toutes les faces. En insistant sur les faces intérieures, souvent qu'on néglige, c'est plus facile de frotter les dents sur les faces extérieures. Et aussi, en termes de bonne hygiène, c'est le brossage de nuit qui est le plus important. Avant d'aller au lit, il faut s'assurer qu'on a éliminé tout ce qu'on a accumulé dans la bouche lors des alimentations de la journée et on va aller au lit avec les dents propres. En Afrique, ici, malheureusement, ce qu'on fait, c'est que les gens ont tendance à se brosser le matin au réveil, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas brossés la nuit. Donc, les odeurs restent, les débris restent, ça se décompose et on a une mauvaise haleine matinale qui explique ce fait-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On se précipite, on se brosse les dents et tout de suite, après, on prend un petit déjeuner. Donc, on traîne après ce petit déjeuner, les résidus de ce petit déjeuner. À midi, on rajoute dessus et le soir, on rajoute et on se couche. Donc, on n'a rien fait. On a eu la bouche propre que 5 minutes dans la journée, c'est-à-dire entre le temps de brossage et le temps du petit déjeuner. Donc voilà comment les bonnes pratiques voudraient qu'on inverse le temps de brossage, la période de brossage et la technique de brossage. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui fument. Comment les fumeurs doivent-ils entretenir leur hygiène buccale? Comme l'alcool, le tabac, ça s'entraîne d'avoir des désagréments au niveau haleine. Et comme je l'ai dit tantôt, le brossage voudrait se faire après la dernière cigarette, ce qui est souvent parce que le gros fumeur, il a tendance à fumer jusqu'au lit et il s'endormit. Donc, c'est pour dire que déjà, la bonne pratique voudrait qu'on se brosse après la dernière cigarette et qu'on s'assure qu'on ne va plus fumer. Donc, voilà la première condition. Ensuite, du fait du goudron et de la nicotine que contient la cigarette, il va faire des résidus carboniques qui vont colorer les dents, qui vont voiler la face extérieure des dents, qui va entraîner une discoloration, donc une coloration désagréable, noirâtre sur les dents. Et les dents vont perdre leur éclat. Ça, c'est d'un. De deux, au niveau des gencives, le goudron et la nicotine vont dessécher la muqueuse buccale, c'est-à-dire tout ce qui est gencive. Et très vite, on peut s'exposer à des maladies parodontales, notamment les déchaussements dentaires. Donc, le fumeur, plus que quiconque, devrait faire un détartrage assez régulier que possible. Et bien sûr, le mieux serait de ne pas fumer. Sinon, après, en dehors du cancer du poumon que tout le monde connaît, on a des cancers buccaux, des lèvres et des muqueuses et de la langue également liés au tabagisme. Quels sont les conseils que vous donneriez aux gens qui ont des cavités depuis longtemps? Est-il conseillé de les combler par des dents artificielles? Oui, notamment, à part les dents de sagesse qu'on ne remplace pas, parce que tout simplement, elles sont très au fond et souvent difficiles d'accès. Et quand on a des problèmes de suer, qu'on les enlève, c'est pas conseillé de les remplacer. Toutes les autres dents peuvent être remplacées. Et pour cela, il y a plusieurs techniques. Ça va de la prothèse fixe à la prothèse amovible, qui est la prothèse, le dentier.
le dentier qu'on met qui comporte les dents, qui est un peu plus désagréable parce que c'est un appareillage mobile, mais qui peut dépanner quand on a vraiment des soucis d'édentement importants, c'est-à-dire on a perdu plusieurs dents et qu'on veut remplacer. Sinon après, c'est la prothèse fixe, et la prothèse fixe consiste à fixer des dents qui ne vont plus être enlevées pour être nettoyées, par exemple. Étant entendu que même là encore, on a plusieurs techniques, essentiellement deux, qui sont les couronnes céramiques qui sont fixées sur des moyons de dents déjà traités, ou quand une dent manque, on fait des bridges, le pont classique, qui de plus en plus est abandonné à la faveur maintenant de la deuxième technique fixe, de l'implantologie, c'est-à-dire on replante des dents en titane et cela permet de remettre des couronnes fixes individuelles comme les dents étaient avant parce que la nature a horreur du vide et quand vous perdez une dent au milieu de la bouche et que vous ne le remplacez pas, cela entraîne un désordre parce que les dents vont migrer pour compenser ce vide-là et dans leur migration, ça va entraîner un problème d'engrenage parce que l'engrenage des dents se fait fosse-bosse. Donc, la fosse accueille la bosse et c'est ça qui permet de triturer et de mastiquer les aliments. Et s'il y a un vide, vous n'êtes plus efficace en termes de mastication. Donc, voilà pourquoi il est important de remplacer des dents absentes. Et ça aussi, c'est en dehors de ça, l'absence des dents va entraîner et donc le défaut masticatoire, j'en ai parlé tantôt, ça vous ne pouvez plus mâcher, mais aussi l'élocution quand c'est des dents de devant. Et ça, pour la communication, c'est horrible quand on n'a pas de dents devant. Ça fait des problèmes d'articulation quand on parle. Et bien sûr, le problème purement esthétique. Après les deux fonctions, mastication et phonation, vous n'avez plus le sourire et l'intégration sociale est difficile quand on dents parce que le problème esthétique, vous n'êtes plus agréable à regarder parce que quand vous souriez, il n'y a pas de dents, mais il y a aussi le rapetissement du visage parce que quand il y a des blocs de dents qui manquent, le visage vieillit précocement parce qu'il y a un tassement qui se fait et on a l'impression d'être plus vieux que l'âge parce que tout simplement, on a des dents qui manquent. Il y en a qui se posent la question de savoir si, par exemple, les dents de sagesse sont utiles ou pas, ou s'il faut carrément les enlever, parce que même parfois c'est même difficile de les brosser. Quand on se brosse, on se demande si la brosse à dents va jusqu'aux dents de sagesse. Qu'est-ce que vous... Voilà. Ça dépend un peu. De plus en plus, les chercheurs disent que l'évolution de l'être humain est la tendance à avoir ce qu'on appelle des agénésies des dents de sagesse. C'est-à-dire que les dents de sagesse n'existent plus. Et dans plusieurs cas de nos consultations, surtout chez les jeunes de moins de 20 ans, de plus en plus, on croise des jeunes qui n'ont même pas de dents de sagesse. Ça veut dire que si elles étaient aussi utiles, elles n'allaient pas être agénésies que la personne va croître normalement. Ça, c'est d'un. De deux, les garder ou ne pas les garder, c'est une question d'appréciation que le dentiste peut faire lors de la consultation. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une ouverture buccale assez facile et assez aisée qui permet d'atteindre les dents du fait de la forme des mâchoires et de l'ouverture buccale. Et s'il n'y a pas de malposition de ces dents du fait du manque d'espace sur la mâchoire, il n'est pas forcément indiqué de les extraire puisque la personne arrive à les brosser et la personne n'a pas de malposition ou d'encombrement dentaire. Par contre, s'il y a un risque quelconque d'hygiène du fait de la profondeur ou du manque d'ouverture suffisante pour atteindre ces dents, la meilleure solution, c'est de les extraire. Nous remercions le docteur Ernest Toué qui nous répondait depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. Dans de nombreux pays africains, la promotion de la santé bucco-dentaire se limite à quelques paragraphes dans les cours de biologie. Mais parfois aussi, ce sont les marchands de brosses à dents et de pâtes dentifrices qui s'en soucient. Heureusement, dans certains pays, des professionnels du secteur en font un objet majeur de préoccupation. C'est le cas du Burkina Faso, où a été mis en place un réseau pour la promotion de la santé bucco-dentaire en Afrique. Le docteur Hadissa Tabsoba en est la présidente. Elle nous présente d'abord ce réseau. C'est une organisation qui a été créée en 2010. Elle regroupe à la fois des individus et des associations. Nous travaillons pour l'instant essentiellement au Burkina Faso, mais dès début 2017, à travers des échanges d'expériences et des partages des acquis avec une sélection de pays de la sous-région ouest africaine, nous allons démarrer la mise en place d'un réseau permanent d'experts, aussi bien sur le continent africain que sur le plan international. Alors, vous êtes donc la présidente du réseau pour la promotion de la santé bucco-dentaire. En quoi consiste exactement cette promotion?
Je vais vous expliquer très brièvement à travers l'exemple d'un projet d'appui que nous avons mis en place au Burkina Faso pour accompagner le ministère de la Santé. Il s'agissait au départ d'aider le Burkina dans la lutte contre le Noma. Le Noma, c'est une gangrène qui se vient essentiellement chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte sur un terrain VIH. Donc, à travers la lutte contre le Noma, nous faisons la promotion de la santé bucco-dentaire. Nous appuyons la politique sanitaire nationale en renforçant des capacités. On forme des agents de santé communautaires. À base communautaire, vraiment, la dénomination peut changer d'un pays à l'autre, mais ce sont des membres de la communauté qui travaillent avec le système de santé en général. Il y a aussi les praticiens de santé qui sont très présents dans la société africaine, qui sont souvent le premier recours lorsqu'il y a une maladie qui survient dans une famille. Il y a aussi les médias ainsi que les membres de différentes associations que nous formons pour promouvoir la santé bucco-dentaire et lutter contre le Noma. Et donc là, c'est essentiellement apprendre les bases. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les facteurs de risque? Déjà, commencer par une bonne hygiène bucco-dentaire, mais aussi une hygiène corporelle, l'hygiène de l'environnement, il y a l'hygiène alimentaire. Et en matière de comportement, c'est le recours précoce aux soins. En ce qui concerne les praticiens, par exemple, nous essayons d'établir une forme de collaboration avec eux pour qu'ils réfèrent les patients au centre de santé qui travaillent avec le système formel de santé. Donc, c'est à travers ces actions essentiellement que nous organisons la promotion de la santé bucco-dentaire. Alors, est-ce que depuis 2010, est-ce que vous avez des résultats palpables, des résultats concrets? Quelle satisfaction ou alors quels résultats avez-vous obtenu ou alors pouvez-vous décliner depuis que vous avez lancé vos actions? D'accord. Donc, si je prends toujours, c'est vrai qu'il y a eu un appui, c'est vraiment dans l'un des objectifs du réseau, c'est pas travailler en marge, c'est toujours accompagner les pays pour atteindre nos objectifs nationaux en matière de promotion de la santé bucco-dentaire en général et de maladies spécifiques comme le Noma ou alors même la promotion de la santé bucco-dentaire chez les personnes vivant avec le VIH-Sida. Donc, en termes de résultats, si je continue avec l'exemple du projet que nous avons mis en place pour appuyer le gouvernement burkinabé, dans la région du Sahel, c'est l'une des 13 régions que compte le Burkina Faso. En 4 ans d'existence dans cette région, nous avons formé plus de 1700 personnes. Ce sont des personnes qui appartiennent à différentes catégories comme les agents de santé, les agents de santé communautaires, toutes les catégories de personnes que je viens de citer. Nous en avons formé 1700 qui nous accompagnent actuellement pour mener une campagne de sensibilisation qui se déroule depuis le 14 décembre, toujours dans la même région. Nous avons lancé officiellement une caravane de presse qui parcourt la région actuellement et avec l'appui des médias, nous espérons toucher les populations dans les zones les plus reculées du pays parce que la télévision, ça marche bien en ville, mais c'est surtout à travers la radio que nous pouvons faire passer un grand nombre de messages. Donc, il y a ces activités en cours. Il y a aussi des représentations de théâtre forum. C'est un canal important, surtout en milieu rural, où c'est l'occasion de se rassembler pour écouter des messages tout en se divertissant. Il y a aussi des causeries éducatives que nous organisons et beaucoup d'activités toujours en lien avec la promotion de la santé bucco-dentaire et la lutte contre le Noma en particulier. Donc, sur ce plan, c'est le premier projet du genre au Burkina Faso en particulier. Et donc, il y a des motifs de satisfaction. Le gouvernement burkinabé que nous accompagnons et nous encourage. Nous avons le soutien de nombreux partenaires étrangers, essentiellement en Allemagne et en France. Donc, nous avons des raisons d'être satisfaits, mais on peut encore faire beaucoup plus parce qu'il y a on sait vraiment, on a intensifié les efforts dans une région, mais le Burkina compte 12 autres régions. Et il y a aussi des pays limitrophes dans lesquels nous souhaitons partager les acquis et développer des projets similaires. Alors, votre réseau s'occupe aussi de la recherche en Afrique. Concernant cet aspect, oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou alors qu'est-ce que vous avez déjà fait?
Alors, donc, en termes de recherche, nous sommes en train de mettre un réseau permanent d'experts dans le domaine particulier de la recherche. C'est-à-dire que nous sommes un réseau où on retrouve à la fois il y a des infirmiers, il y a des chirurgiens dentistes, mais aussi des pharmaciens, des chirurgiens maxillofaciaux, il y a différents profils. Mais pour une expertise de plus haut niveau dans le domaine de la recherche notamment, nous sommes en train de mettre en place ce réseau qui va nous permettre de mener des projets dans différents domaines, pas seulement de la santé bucco-dentaire, mais aussi de la santé en général. Nous remercions donc le docteur Hadissa Tapsoba et le docteur Ernest Toé. Pour les contacter, laissez-nous un message sur la page Facebook de VOA Afrique. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Chaque semaine, sur notre page Facebook, vous êtes toujours aussi nombreux à nous adresser vos questions et commentaires sur vos problèmes de santé. Comme toujours, votre santé, votre avenir vous donne la parole et cherche les réponses auprès des spécialistes. Pour vous répondre cette semaine, nous sommes avec le docteur Armand Genka. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Irénée Djegolbe. Vous nous appelez d'où? De Ndambele au Cameroun. Du Cameroun. Irénée, vous avez une question pour notre expert. Il m'arrive des fois que mes yeux me démangent. Pardon? Je disais, il m'arrive parfois que les yeux me démangent et je ne sais de quel phénomène il s'agit. Comment faut-il faire pour remédier à cela? Donc, le remède à vos yeux qui vous démangent? Oui. Ce que je peux apporter comme information à Irénée, c'est que les causes de démangeaison des yeux sont multiples. Ça part d'une cause d'origine allergique, en passant par une cause infectieuse et même en allant jusqu'à une cause en rapport avec un corps étranger dans l'œil. C'est pour cette raison que j'invite Irénée à consulter bien évidemment un médecin ou un ophtalmologue, un spécialiste des yeux, pour pouvoir établir la cause précise de ces démangeaisons oculaires, de ce prurite oculaire et déterminer le traitement adéquat. Dans l'attente, le conseil que je peux donner à Irénée, c'est de faire de façon régulière un lavage des yeux avec du sérum physiologique ou tout simplement de l'eau propre. Ce lavage des yeux, il faudra qu'il le fasse absolument le matin au réveil et qu'il fasse également ce lavage des yeux là avant de se coucher. Il pourra déjà diminuer largement les effets irritatifs qui peuvent être à l'origine de ces démangeaisons oculaires. Voilà le conseil que je peux donner à Irénée dans l'attente d'une consultation chez un médecin ou chez un ophtalmologue, un spécialiste des yeux, afin qu'il établisse la cause précise de ces démangeaisons pour un traitement efficace définitif. Merci docteur. C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Nous l'avons consacrée aux maladies bucco-dentaires. Le docteur Ernest Toé, chirurgien dentiste, était notre invité. Avec lui, nous avons passé en revue les causes et les manifestations de ces maladies. Nous avons aussi écouté le docteur Hadissa Tapsoba. Elle nous a expliqué ce que son réseau, le réseau pour la promotion de la santé bucco-dentaire et de la recherche en Afrique, essaye de faire pour réduire et endiguer les pathologies bucco-dentaires. Nous leur disons merci. Merci également au docteur Armand Genka pour sa disponibilité à répondre aux auditeurs. Firmin Koyaweda a collaboré à cette édition pour la synthèse d'actualité et Fred Kaimit était à la réalisation. Nous vous disons aussi merci, chers auditeurs, de nous rester fidèles. Une nouvelle année se pointe à l'horizon. Nous vous souhaitons donc une année de paix, de prospérité et surtout de bonne santé. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.